Cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2023 en Côte d'Ivoire. Messe d'action de grâce de la génération Tchagba du village de Blocos à la paroisse Saint-Pierre. Voici les titres à la une de l'actualité. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information sur Tchaman TV. Le samedi 13 janvier 2023 a eu lieu la cérémonie d'ouverture de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2023 au stade Alassane Ouattara de Bimpe avec le match opposant la Côte d'Ivoire à l'équipe de la Guinée-Bissau terminé par la victoire des éléphants à travers un score de 2-0. Le match de la Côte d'Ivoire opposant la Guinée-Bissau a suscité assez d'engouement dans les villages Akan du district autonome d'Abidjan, entre autres le village Kandanono, où l'ambiance était au rendez-vous. Le reportage d'Obeka Galé. Dans le village d'Anono, l'Union des jeunes, en collaboration avec Aniel Event, a organisé le village Cannes sur le terrain du dit village qui a permis à toute la population d'assister à la cérémonie d'ouverture de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Plusieurs personnes se sont retrouvées à cet événement pour soutenir les éléphants avec beaucoup d'engouement.
suis très contente que la CAN ait été organisée dans mon pays ici. Vraiment, je suis contente, je n'ai pas de mots à dire. Je souhaite que mon pays remporte la coupe. J'encourage les éléphants. Allez les éléphants, vous avez mon soutien. Je vous encourage les éléphants. J'ai trouvé la cérémonie d'ouverture vraiment super, c'était magnifique, beaucoup de couleurs, beaucoup de belles danses, c'était vraiment très beau. Et en tout cas, je souhaite beaucoup de courage aux éléphants et ramenez-nous la coupe cette année. Ce que je pense de la CAN, seulement pour l'ouverture, c'est tellement formidable. Comme les Ivoiriens sont formidables, vous le voyez, vous le constatez. On est tellement formidable, nous savons que cette coupe, on va rester en Côte d'Ivoire. Après la cérémonie d'ouverture, place est donnée au premier match de la Côte d'Ivoire, opposant la Guinée-Bissau qui s'est soldée par 2-0 en faveur de la Côte d'Ivoire. Notons que la population est rentrée chez elle toute confiante dans l'espoir de se retrouver au prochain match qui aura lieu le jeudi 18 janvier 2024 entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. On est tous heureux ce soir. Les éléphants nous ont fait plaisir. Voilà, on est tous contents ce soir. Voilà, nous ont fait plaisir. On est fiers. Nos deux éléphants, on est fiers de la Côte d'Ivoire. On peut mieux faire, on a bien joué, mais c'est pas non plus. Prochain adversaire, ça va être dur. Le Nigeria, ça va être dur. Mais bon, j'ai kiffé l'ambiance. On s'est enjaillé ici. C'est une belle ambiance avec tout le monde et tout. On est là! Au maquis La Marine, situé à Blocos, en bordure de lagune, l'ambiance était plutôt morose et cela à travers la concentration des supporters sur l'écran. Toujours à Blocos et cette fois du côté de la cave Le Bifort du président Diagou Mathurin, les supporters étaient au rendez-vous dans la joie à travers une animation et quelques artistes qui ont fait valoir leur talent. Le reportage de Daté Cédric est commenté par Marie-France Niepo. Du côté du village de Blocos, dans la même soirée du samedi 13 janvier 2024, l'équipe de Tchamon TV s'est rendue à la cave Le Bifort où a eu lieu Apoa CAN 2023 avec la participation de la population de Blocos. Tous vêtus aux couleurs nationales et une très bonne ambiance y régnait. Avant le match, quelques pronostics ont été donnés par les supporters. Nous sommes sur nos installations. Il n'y a aucun souci. 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Voilà, point de 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Mon pronostic pour ce match des éléphants contre la Guinée-Bissau, 2-1. Je vais pronostiquer pour 2-0 pour la Côte d'Ivoire. 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Tant qu'Ivoirien, la Côte d'Ivoire gagne 3-0. 3-0. L'hymne national a été exécuté à l'unisson par la population pour montrer son soutien aux éléphants. À la 5e minute, le premier but de la Côte d'Ivoire fut inscrit par Fofana Seko,
qui a mis la population en état d'effervescence. Au Maquis La Marine, situé en bordure de lagune, là, les supporters étaient très concentrés sur le match. Le responsable de l'espace La Marine, M. Couton Célestin, s'est exprimé sur sa motivation d'organiser cet événement dans son espace. Et en ce jour, nous suivons le plus grand match de notre vie, qui est l'ouverture de la CAN. Ce match qui oppose la Côte d'Ivoire à la Guinée-Bissau. Je pense bien que nous sommes une grande nation de football. Et que ce soir, nous allons gagner. Quel que soit ce qui va se passer, quelles que soient les difficultés, nous serons vainqueurs. En match de coupe, c'est la victoire qui compte. La technique, la manière de jouer n'a pas d'importance. C'est la victoire qui compte. Ce sont les 3 points que nous prenons qui nous permettent d'avancer et d'arriver jusqu'en finale. Et j'invite la population de Blocos, la population de Cocody, la population d'Abidjan, la population de toute la Côte d'Ivoire à venir dans mon maquis, La Marine, pour vivre cette CAN qui va faire beaucoup de grandes surprises parce que là nous serons vainqueurs. Nous serons très heureux à la fin de cette CAN. Et contre toute attente, le second but libérateur fut marqué par le talentueux joueur Crasso. Notons que la joie était à son comble et les populations se sont exprimées sur ce score. Et Dieu a fait des merveilles. Il a trouvé juste. Et c'est tout ce que j'ai dit, c'est vrai. La Côte d'Ivoire a mené 2-0. A gagné 2-0. Et la coupe va rester en Côte d'Ivoire. Je suis très fier de mes éléments. Et cette année, la coupe va rester en Côte d'Ivoire. Très fier. Et en tant qu'Ivoirien, je suis heureux de la prestation des éléphants et content pour cette belle victoire. Ça augure d'une CAN glorieuse pour les éléphants. Je pense qu'avec ce jeu que nous venons de voir, les éléphants iront quand même loin. Et félicitations aux éléphants. Merci pour cette belle victoire. Et vive la CAN de l'hospitalité. Très belle prestation de nos éléphants footballeurs. On a vu vraiment des joueurs qui sont motivés. C'est vrai qu'on aurait voulu un 10-0, un 8-0, mais il faut respecter l'adversaire. Voilà, on a donné juste 2 buts et puis on réserve les autres buts pour les autres adversaires. Le Nigeria nous connaîtra dans 5 jours. Et puis voilà, c'est une belle CAN. On va distribuer les buts là un peu à chaque équipe jusqu'à la victoire finale. Voilà, merci à tous les éléphants footballeurs parce que c'était une très belle rencontre de football et nous en sommes fiers. Nous sommes avec eux à 100%, comme Mas Gardel a dit, nous sommes avec eux. De cœur, physiquement, spirituellement, nous sommes avec eux. Nous avons fait plaisir qui continue jusqu'à la destination. On va jusqu'à la destination. On ne s'arrête pas là. Merci, bisous à vous. Rendez-vous est donc pris pour les prochaines rencontres.
La génération Tchagba du village de Blocos, à sa tête le chef Ncho Norbert, a demandé le dimanche 14 janvier une messe d'action de grâce à la paroisse à Saint-Pierre du village et pour la nouvelle année 2024. Le reportage de Daté Cédric est commenté par Marie-France Niepo. La génération Tchagba du village de Blocos, à sa tête son chef, l'honorable Ncho Norbert, a demandé une messe d'action de grâce pour la nouvelle année 2024 et c'était à la paroisse Saint-Pierre de Blocos. Dans son homélie, le père célébrant Adomon Joseph Mobio, curé de la paroisse Saint-Pierre de Blocos, a exhorté les fidèles chrétiens à s'aider les uns les autres, à découvrir Dieu et surtout à mettre leur corps à la disposition du Seigneur afin d'être d'éternelles offrandes à sa gloire. Dieu nous a créés sans notre consentement, mais il ne peut pas nous sauver sans notre pouvoir. Dieu a toujours besoin de notre réponse. Dieu a toujours besoin de notre appui. Et ici, j'en veux pour preuve le message de l'ange à la Vierge Marie. Si la Vierge Marie ne disait pas oui, l'incarnation n'allait pas être possible. Samuel a dit par Seigneur, ton serviteur écoute. Élie le prêtre a aidé Samuel. Nous devons donc nous aider les uns les autres à découvrir. Et toujours parce que Dieu ne cesse de nous appeler à pratiquer le bien, Saint Paul, dans la deuxième lecture, va s'adresser aux chrétiens de Corinthe. Qu'est-ce qui se passe? Voici des chrétiens qui vont soumettre leur corps à la débauche, à la perversion, la perversité à outrance, des actions et des réactions immorales. Oui, des actions immorales, des pratiques qui vont contre le bien. Et Paul avait dit ceci, faites attention. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous avons été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'eau baptismale a coulé sur notre front. Ne soumettons pas notre corps à des pratiques immorales, mais mettons ce corps à la disposition du Seigneur, afin que nous devenions sans cesse des éternels offrandes à sa puissante gloire. Après la célébration de la messe, s'exprimant au nom de la chefferie Tchagba, M. Savadogo a confié la chefferie à Dieu pour cette nouvelle année. Nous voulons nous consacrer la vie de la chefferie de Blocos dans la situation où elle se trouve aujourd'hui. Nous nous consacrons notre passé, notre présent et notre avenir, notre village, notre travail et nos gestes les plus simples. Nous te consacrons nos joies comme nos épreuves pour que l'amour dont tu nous as aimés nous garde en toi et demeure en nous à jamais. Pour que le feu de ton amour embrase le monde entier et que les fleuves d'eau vive de ton cœur jaillissent pour tous jusqu'en la vie éternelle. Amen. Par la suite, ils ont offert des dons au curé, suivis d'une prière de consécration et d'une prière de bénédiction. De pouvoir accomplir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Les membres de la génération Tchagba ont offert un présent au curé à cette même occasion en guise de cadeau d'anniversaire. Une photo de famille a mis fin à cette célébration, suivie de quelques réactions. Ce que nous pouvons retenir de cette messe d'action de grâce, ce sont les bienfaits que nous recueillons. Se consacrer à Dieu, se donner à Dieu, consacrer le village que nous dirigeons, le Seigneur nous permet de franchir de bonnes étapes. Et avec lui, c'est avec lui que nous ferons des exploits. Alors aujourd'hui, c'est le 14e jour de l'an 2024. Nous souhaitons la bonne et heureuse année à tous les villages de Blocos, à nos familles et aux chefs du village, et à tous les doyens, à tous les guerriers et à tous les membres des différentes catégories. Et puis nous demandons aussi la prière pour les vieilles personnes de ce village, que le Seigneur nous accorde toutes les grâces possibles, parce que c'est de lui que nous dépendons et notre vie normalement est régie par sa sainte volonté, et que toute la gloire lui revienne. Aujourd'hui est un grand jour pour cette génération, du fait que c'est aujourd'hui que la génération a décidé de rendre grâce à Dieu par rapport à tous ses bienfaits. Et comme chaque année, notre génération, on a initié en début d'année, à cette même période, nous venons rendre grâce à Dieu par rapport à la paix, à la tranquillité et l'harmonie autour du chef que nous tous nous avons choisi. Raison pour laquelle Blocos ne peut que penser au développement de ce village. Les Tchagba ont demandé cette messe d'action de grâce pour rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous durant l'année 2023. Et nous sommes rentrés dans cette nouvelle année 2024. Et que le Seigneur achève ce qu'il a commencé. Merci de votre aimable attention. Restez fidèles sur Tcham TV, la vitrine de tout le peuple haïtien. Dieu bénisse le peuple haïtien ainsi que la Côte d'Ivoire. Par ailleurs, nous invitons tous les Ivoiriens à investir les stades afin de soutenir les éléphants d'abord et à soutenir également nos frères qui compétissent. À bientôt.